Salut à toi, créateur de ton bonheur. Je t'emmène en cuisine avec moi pour un petit plat. Inspiration du moment. J'ai un coq qui fait du bruit, attention. Inspiration du moment, je vais faire un test. Je me laisse guider, tu vas voir, je te montre ça en image. Ça, c'est le reste de ma grosse courgette de l'épisode 2. J'ai envie d'en faire quelque chose, genre un truc au four avec de la farce là au milieu. Donc je vais improviser. J'ai râpé de la courgette verte. Je vais mettre un petit peu de levain. Là j'ai mis à gonfler des flocons d'azuki. Je sais plus exactement, c'est des gros pois ou un truc comme ça. Enfin bref, ils sont en train de gonfler pour se ramollir avec des épices. Je vais faire une espèce de préparation un petit peu épaisse pour faire tenir dans mon petit bol là de courgettes et passer ça au four. Donc je te montre un petit peu après la suite. Là je me laisse porter et on verra bien ce qui va sortir. Donc j'ai mélangé un peu de levain, les courgettes, les flocons d'azuki. J'ai mis du gomasio vert aux plantes, celui-là, là, tu vois, aux plantes, aux aromates, ce que je trouve sympa. Et je vais rajouter de la farine de sarrasin, peut-être un peu de farine de banane verte pour épaissir, pour que ça se tienne et que ce soit pas trop liquide et que ça fasse un beau petit chapeau dans ma courgette. Dans ma pâte, j'ai mis aussi un petit peu de la compote qui me restait de l'autre jour. C'est la compote que j'ai fait de légumes. Donc ça a donné ça. Et j'ai fait ça. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Je sais pas combien de temps, donc je continue à improviser. Mais de toute façon, c'est du rapide, facile, simple et sain. Et c'est parti. Donc, je vais pas forcément faire cuire très longtemps parce que de toute façon tout peut se manger cru, c'est juste la courgette elle est quand même un petit peu épaisse puisque c'était mes méga courgettes géantes. Donc là je laisse au four et j'ai une petite idée en prime, comme il me reste un petit peu de courgettes râpées, de pâtes, des petits azuki et puis de la compote. Je crois que je vais me faire une nouvelle petite pâte pour faire une petite galette à la poêle en attendant que ce qui est au four cuise. À peu de choses près, à la même préparation que tout à l'heure, sauf que j'ajoute un petit peu d'huile d'olive, 2 œufs, et là je vais rajouter farine, sarrasin, farine de banane verte, exactement comme tout à l'heure. La seule différence, voilà, ce sont les œufs et l'huile d'olive, et je vais passer ça à la poêle. Donc en attendant que mon petit plat au four termine sa cuisson, et bien moi je vais me régaler avec la première galette. Allez, c'est parti. Je vais goûter à ce petit plat. Je suis pas sûre que ça ait cuit comme je voulais, mais c'est pas très grave. On va le déguster. C'est joli, en tout cas j'ai remis un filet d'huile d'olive par-dessus. Et en mode 3 en 1, c'est la galette dessert citron miel, hein, mon petit péché mignon. Voilà. Donc forcément ça a un peu caramélisé avec le miel. Ça va être trop bon. C'est l'avantage de faire des pâtes ni vraiment salées ni sucrées. Du coup tu peux en faire ce que tu veux après. Plat principal ou dessert. Je dirais même plat principal et dessert. Je te souhaite une excellente fin de journée. Dis-moi dans les commentaires comment tu as adapté, improvisé cette base de recette chez toi, pour toi, en écoutant ton cœur.